Alors bonjour à toutes et à tous, on va voir maintenant une méthode qui est importante, qui est celle qui consiste à faire la somme des chiffres dans vos nombres, dans les différentes séries logiques que vous serez amené à trouver sur votre chemin. Alors concrètement, le premier critère, c'est bien sûr un critère qui vous invite à faire la somme de tous les chiffres de votre nombre. Typiquement ici, 154, 91, 280, 343, si on fait la somme des chiffres à chaque fois, ça fait toujours 10, je pense que vous l'avez remarqué. Effectivement, 1 plus 4, 1 plus 5 plus 4, ça fait 10, 9 plus 1, ça fait 10, 2 plus 8 plus 0, ça fait encore 10, et enfin 3 plus 4 plus 3, ça nous fait encore 10. Donc on a ici effectivement que des nombres, dont la somme des chiffres fait 10. Alors attention à ce second critère, lui qui est original, plus difficile déjà, parce qu'effectivement ici on va se concentrer uniquement sur les deux derniers chiffres de nos nombres, et de remarquer que la somme des chiffres de ces deux derniers nombres, chiffres, excusez-moi, est toujours égal à 6. Vous remarquez effectivement que 5 plus 1, ça fait effectivement 6, 3 plus 3, ça fait encore 6, 4 plus 2, ça fait encore 6, et 6 plus 0, ça fait encore 6. Donc regardez bien, on a pris uniquement un bout du nombre, ce qu'on appelle une sélection, et on a fait donc la somme de cette sélection, enfin la somme des chiffres de la sélection en question. Les sommes progressives sont très originales. On va commencer par exemple le nombre 16, puis le nombre 44, puis le nombre 90, puis on va continuer par le nombre 127, et on va terminer par le nombre 146. Alors, voyez-vous ici, la somme des chiffres fait d'abord 7, puis la somme fait 8, puis la somme fait 9, puis la somme fait 10, puis la somme fait 11. Donc on voit effectivement que les sommes progressent, la somme fait 7, 8, 9, 10 et 11, et bien sûr, on cherchera une solution dont la somme des chiffres fait 12, bien sûr, et là, pourquoi pas, un nombre comme 192. Donc là, on aura effectivement un nombre dont la somme des chiffres fait 12. Donc on répète, premier critère, on fait la somme de tous les chiffres. Deuxième critère, on fait la somme uniquement sur une sélection de chiffres. Enfin, on fait attention aux sommes progressives. Et pour terminer, les fameuses sommes spéciales. Ça veut dire quoi ça concrètement? Prenez ce cas-là, regardez, on prend donc 1, ensuite on prend 11, ou plutôt pas 11, excusez-moi, plutôt 13. Après, on peut prendre, pourquoi pas, le nombre 360. Pourquoi pas ensuite le nombre 200, ou encore plus gros même, 2914. Et enfin, on peut terminer avec encore un plus gros nombre, 9953 ou 2. Donc, bon, j'ai mis un peu de temps parce que j'improvise mes exemples ici, mais concrètement, vous allez très vite comprendre comment ça fonctionne. Ici, si je fais la somme de tous les chiffres, effectivement, ça fait 1. Bon, il n'y en a qu'un seul. La somme des chiffres ici, ça fait 4. La somme des chiffres ici, ça fait 9. La somme des chiffres ici, 2 plus 9, 11 et 1, 12, et 4, 16. Et la somme des chiffres ici, 9 plus 9, 18, plus 5, 23, plus 2, 25. On a, comme vous l'avez remarqué, une somme qui décrit en fait des carrés, le carré de 1, le carré de 2, le carré de 3, le carré de 4 et le carré de 5. Donc on a effectivement ce qu'on appelle des sommes spéciales ici, c'est une somme en fait où on va toujours avoir en fait un carré, en l'occurrence des carrés qui se suivent. Donc il faudra une solution, voyez-vous, une solution dont la somme, bien sûr, fait 36, en l'occurrence le carré de 6. Alors dans les sommes spéciales, on peut avoir des sommes sur des carrés qui donnent des carrés, des sommes qui vous donneront des cubes, des sommes qui vous donneront des nombres premiers, ou des sommes qui vous donneront en fait des multiples. Donc des multiples, mais par exemple, voyez-vous, on peut très bien avoir une somme qui vous donne, pourquoi pas, 7, puis 14, puis 21, autrement dit la table de 7, par exemple. Voilà. Donc voyez-vous, en fait, ce dernier critère sur les sommes spéciales est vraiment important, car il n'est pas très courant, mais il peut tomber. Et faites attention, donc, quand vous faites vos sommes, à ne pas forcément vous arrêter à des sommes qui sont ou constantes ou progressives, mais effectivement des sommes qui peuvent être, on appelle, spéciales.